Connaissez-vous la règle 70, 20, 10? La règle 70, 20, 10. Quand il s'agit alors de développement professionnel. Connaissez-vous la règle 70, 20, 10? Alors, je m'adresse aujourd'hui à tous ceux qui travaillent dans le secteur privé, qui est un secteur assez compétitif. Un secteur où constamment vous êtes poussé dans vos retranchements par rapport à la performance de l'entreprise. Un secteur où chaque fois on demande enfin que vous sortez de vos tripes pour atteindre certains résultats. Et l'élément capital qui permet à tous ces travailleurs de pouvoir véritablement produire des résultats, c'est la formation. Mais aujourd'hui, je vais déjà dire que pour tous ceux qui se plaignent en disant que l'entreprise ne me paye pas de formation, je voulais vous dire que le fait même que vous rentrez déjà dans l'entreprise, qu'on vous confie une mission, vous êtes déjà en formation. Parce qu'un nouveau projet va vous apprendre quelque chose. Une nouvelle mission va vous apprendre quelque chose. Un nouveau dossier va vous apprendre quelque chose. Mais avant cela, la règle 70, 20, 10 dit 10% de formation théorique. Je dirais 10% de formation initiale. C'est ce que nous avons fait depuis le CP1 jusqu'au Bac plus 4, Bac plus 5 pour certaines personnes. Des formations où nous allions à l'école, nous étudions, nous subissons un examen et à la fin, on nous délivre un diplôme. Voici les 10% de votre développement. C'est un professionnel. Donc, par rapport au métier que vous allez exercer dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, voici la première base de formation qui vous est donnée. Généralement, quoi? Elle nous est donnée par l'État de Côte d'Ivoire pour nous qui avons fait les écoles publiques. Maintenant, certains ont fait les lycées privés, les écoles privées et autres. Donc, les parents ont contribué à ce que vous acquériez les 10%, voilà, de, je veux dire, la formation qu'il vous faut pour pouvoir véritablement exploser dans votre carrière professionnelle. Et je pense que ça, on doit d'abord féliciter nos États, mais on doit aussi dire merci à nos parents qui ont contribué également à cela. À ce niveau-là, généralement, on ne rêve pas trop grand. Et puis par la suite, alors, quand on a fini ces formations-là, les 20 autres % sont les formations qu'on va acquérir par les échanges avec les autres. Voilà. Donc, dans la vie professionnelle, il y aura des moments où vous allez rencontrer quelqu'un du même secteur que vous. Vous allez échanger avec cette personne-là. Sachez que vous êtes en train de vous développer professionnellement comme ça. Vous allez échanger peut-être avec quelqu'un qui a plus d'expérience dans votre domaine. C'est notre façon également d'apprendre. On va peut-être même vous faire changer de poste. C'est également notre façon d'apprendre. Les 20% vont alors se trouver, on va peut-être vous confier à un senior qui va vous coacher sur un projet. C'est aussi une façon d'apprendre. Donc les 20% vont se trouver dans ce qu'on appelle le coaching. Alors le coaching, c'est simplement un senior qui va vous guider, qui va vous aider en fait à résoudre un problème ponctuel. Généralement le coaching, il est ponctuel. Vous avez une difficulté par exemple pour créer une page Facebook, vous ne savez pas comment on fait. On va prendre quelqu'un qui va vous montrer alors comment créer une page Facebook. Une fois la page est créée, pouf, c'est fini. Et cette personne peut être même moins âgée que vous. Le mentoring, c'est beaucoup plus long. C'est quelqu'un qui a déjà vécu les expériences que vous voulez maintenant vivre. Donc, si vous voulez développer votre carrière, ne manquez pas également de chercher à avoir des personnes comme coach pour résoudre un problème bien précis. Ou bien des personnes comme mentor qui ont déjà fait le chemin que vous voulez faire. Vous êtes par exemple RAF, vous êtes nommé un jour DAF. Vous pouvez chercher un ancien DAF qui a plus d'expérience que vous pour être un mentor pour vous. Voilà. Il va alors répondre à vos préoccupations quotidiennes par exemple. Il va vous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les comportements à avoir, les comportements à ne pas avoir par exemple. Donc ce sera par exemple à la fréquence que vous aurez déterminé des échanges constants entre vous et cette personne. Donc le mentoring se situe dans la durée. Le coaching se situe dans la durée. Le peer-to-peer learning également se situe dans la durée. Et c'est là que se trouvent alors les 20%.
Donc vous voyez qu'on peut se développer aussi sans forcément aller s'asseoir dans une classe quelque part. Et les 70%, c'est la pratique. La pratique. C'est-à-dire que quoi? Votre connaissance va rencontrer exactement ce qui se fait sur le terrain. Donc, ça peut être un stage, ça peut être un nouveau projet que vous allez développer, ça peut être un nouveau logiciel que vous allez faire sortir. Donc, ce que vous connaissez va se confronter à la réalité du terrain. C'est là qu'on parle alors de formation pratique. Donc, si vous êtes une entreprise que vous voulez vous développer, vous voyez que peut-être les 70, vous voyez que peut-être les 10% sont déjà couverts. Mais les 20% et les 70% sont des choses que vous devez faire de façon continue. De façon continue. Vous devez investir dans les 20%. Vous pouvez avoir un coach pour la comptabilité, un mentor pour la fiscalité, un coach pour les ressources humaines par exemple. Vous dirigez une entreprise, vous pouvez avoir un mentor. Voilà. Quelqu'un que vous allez consulter constamment pour vous diriger dans l'entreprise. À qui vous allez exposer les difficultés et il va vous dire comment lui a déjà réglé ce genre de difficultés. Et les 70%, vous serez dans des moments, en tant que DG, vous allez approcher l'opérationnel pour voir comment vous pourrez également toucher les réalités du terrain. Donc, je rappelle que la règle pour vraiment exploser votre carrière, pour être celui que j'appelle le Rambo de la situation dans votre entreprise, c'est 10, 20, 70. Et c'est cette technique-là qui est utilisée pour faire monter en compétence tous les professionnels des entreprises performantes. Donc même si vous êtes dans le développement de compétences comme moi je le fais, le développement de talent, voici quelque chose qu'on peut utiliser. La règle 10, 20, 70. Et donc la pratique doit être constante. Le coaching doit être constant. À vrai dire, quand on a fini l'école, quand on a fini les 70%, quand on a fini les 10%, on pense qu'en fait, qu'on a eu notre diplôme et que c'est fini. Non! Le monde de l'entreprise change. Le monde de l'entreprise subit des mutations. Il y a de nouvelles règles, il y a de nouveaux logiciels, il y a de nouveaux sites, il y a de nouvelles lois. Il faut se mettre à jour. Donc la formation continue est également l'élément sur lequel vous devez également agir constamment pour non seulement être performant, mais comme je l'ai dit, délivrer de nouveaux services, de nouveaux produits. Alors, quelle est la dernière fois que vous avez lu un livre de votre domaine d'activité? Quelle est la dernière fois que vous avez approché un professionnel de votre domaine d'activité? Quelle est la dernière fois où vous avez essayé d'aller au-delà de ce que vous faites actuellement dans votre activité? Vous êtes responsable des ressources humaines, vous gérez la paie. Quelle est la dernière fois que vous avez échangé avec un responsable de la paie d'une autre entreprise? Quelle est la dernière fois où vous avez rencontré un responsable paie d'une autre entreprise? Quelle est la dernière fois que vous avez lu un bouquin de votre entreprise? Sur la paie en Côte d'Ivoire. Vous faites la paie de 200 personnes. Mais est-ce que vous avez déjà cherché à voir quelqu'un qui fait la paie de 500 personnes? Puisque vous pratiquez déjà. Alors si vous avez aimé la vidéo jusqu'à actuellement, tout ce que je peux vous demander, c'est de la partager, de l'envoyer à quelqu'un qui pourra en bénéficier, ou bien d'appuyer donc le pouce pour recevoir la prochaine fois mes vidéos. Prenez votre carrière en main. En fait, c'est un peu ça aujourd'hui. Prenez votre carrière en main. Prenez votre carrière en main. Envoyez cette vidéo à quelqu'un et dites-lui, prenez le développement de votre carrière en main. Financez vous-même votre formation si c'est possible. 10, 20, 70. Trouvez les opportunités pour renforcer vos compétences et saisir les meilleures opportunités. Voilà enfin l'intitulé de cette vidéo ce soir. Alors si vous avez aimé, comme je l'ai dit, partagez à des amis, partagez à des frères, partagez à des sœurs, likez et puis comme je l'ai dit, activez la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Prenez votre carrière en main, prenez le développement de votre carrière en main et vous verrez que les résultats seront meilleurs. Vous aurez les meilleurs salaires avec de meilleures opportunités.